Le Liban maintenant, avec ces nouvelles frappes israéliennes sur le sud du pays, dans la région de Tyr notamment, malgré l'annonce d'une trêve prolongée jusqu'à la mi-mai. Hier, au moins 17 personnes ont été tuées dans des bombardements israéliens, annonce faite par le ministère de la Santé. L'ambassade des États-Unis à Beyrouth a appelé à une rencontre entre le président libanais et le Premier ministre israélien. Je vous propose par ailleurs d'écouter cette fois ces deux élus locaux, deux maires de localités situées dans le sud du pays. Ils ont détruit toutes les mosquées et tous les bâtiments publics, y compris le bureau du patrimoine, vieux de plus de 150 ans, le marché et les champs agricoles. Et le pire, c'est qu'ils volent et filment leurs méfaits. C'est de la méchanceté gratuite, c'est une preuve de leur dépravation. Ils ont détruit toutes les maisons, ils n'ont rien laissé. Ils en sont arrivés au point d'expulser les civils de leurs propriétés, de les tuer sans que le monde ne s'en émeuve. Voilà donc pour ce témoignage des maires de Taïbé et de Nakoura dans le sud du Liban. On accueille maintenant notre invité, c'est vous, Fouad Rouri Hello. Vous êtes l'ancien directeur de L'Orient le Jour. Vous êtes l'auteur de cet ouvrage Liban, état de survie, et édité chez Maximilien en 2025. Merci beaucoup de prendre quelques instants pour répondre à nos questions sur France 24. Fouad Rouri Hello, d'abord pour faire sens avec le titre de votre ouvrage, vous diriez aujourd'hui que le Liban est justement en état de survie? Oui, absolument. Bonjour et merci de m'accueillir. Oui, il est en état de survie et je dirais même qu'il est dans de beaux draps parce que le Liban constitue aujourd'hui le front avancé de l'affrontement irano-américain. Aujourd'hui, alors qu'il y a un cessez-le-feu, d'après ce que disent les Américains eux-mêmes dans le Golfe Persique, eh bien, le Liban reste un front actif et on le voit. Il y a un affrontement qui se perpétue. La raison est évidente, c'est que d'une part, l'Iran, par le biais du Hezbollah, veut maintenir la pression sur Israël et au-delà sur les États-Unis. Et d'un autre côté, Israël, qui fait face à une action à ses frontières, eh bien, riposte. Alors pour l'instant, les États-Unis font pression sur les Israéliens pour que cette riposte ne touche plus la capitale Beyrouth. Mais par contre, 50 kilomètres plus au sud, au Liban Sud, qui est tout proche, eh bien, c'est une guerre de tous les instants. Il y a des dizaines, on parlait de 60 raids aériens israéliens dans la journée d'hier uniquement. Et puis, il y a des destructions très vastes qu'Israël est en train d'exécuter dans toute la bande frontalière du Sud pour créer une terre brûlée qui ne permettrait plus aux combattants du Hezbollah d'attaquer d'attaquer le territoire israélien. Face à cela, le Hezbollah lui-même riposte et a introduit il y a 3 jours une nouveauté qui est les drones guidés par fibre optique, des drones filaires, donc que l'on ne peut pas brouiller et qui pour l'instant permettent de harceler efficacement l'armée israélienne. Donc il y a un front qui est en permanence en état d'activité. Et face à cela, le Liban est dans une situation difficile parce qu'en fait, il est évident qu'il est lié à la situation en Iran. L'action du Hezbollah le lie. Et donc, quels sont les scénarios? Il y a un seul scénario potentiellement positif qui serait un accord américano-iranien d'apaisement, un accord d'apaisement. Mais sinon, les autres scénarios, eh bien, c'est soit un regain de la guerre américano-iranienne, et donc une guerre israélienne au Liban accentuée, qui toucherait de nouveau Beyrouth, soit pire encore, il y a un scénario qui serait pire à mon sens pour le Liban, c'est si jamais les Américains se disent, bon, ben, nous allons continuer d'encercler l'Iran comme nous le faisons, et dans ce cas, nous allons mettre en place un scénario d'encerclement du Hezbollah au Liban. Et Alors si ça, c'est justement, le cas, oui, et en je vous écoute. attendant, oui, pardon, parce que j'avais plusieurs questions à vous poser, notamment, même si évidemment vous pourriez développer encore longtemps sur cette première question. On vient de voir une carte s'afficher, Fouad Rouri Hello. Vous expliquez que pour l'instant, Beyrouth était épargnée, relativement épargnée, que les frappes se concentraient essentiellement dans le sud. On l'évoquait un petit peu plus tôt en ciblant le Hezbollah. J'ai deux questions à vous poser. D'abord, parce que c'est le narratif israélien, est-ce que cette guerre, elle est faite au seul Hezbollah ou elle est faite à tous les Libanais? Et ensuite, quel est le projet d'Israël dans cette zone où il y a ce marquage, il y a la création de cette zone tampon, il y a cette ligne jaune? Est-ce que l'État hébreu est en train de redessiner ses propres frontières en grignotant le sud du Liban?
Alors, je dirais qu'il y a deux niveaux dans la question. Le niveau purement sécuritaire, c'est de dire qu'Israël veut assurer sa sécurité à sa frontière nord et qu'il n'hésitera pas à utiliser tous les moyens. Et c'est même le discours israélien. Si jamais la trêve actuelle ne donne pas les résultats escomptés parce qu'il y a un harcèlement de l'armée israélienne, eh bien, elle recourra à de nouvelles, elle reviendra à ses méthodes, je dirais, de guerre totale et frappera tout le Liban, d'autant plus que le Hezbollah a un arsenal considérable qui est dans la Beka Nord, qui est donc à 200 kilomètres plus au nord, dans la région nord du Liban. Et c'est de là que le Hezbollah peut tirer des missiles sur Israël. Et donc, en fait, en créant une zone de sécurité au sud, on n'a pas réglé le problème fondamental. Donc ça, c'est le premier élément purement sécuritaire. Le deuxième élément politique, voire politico-économique, qui fait référence à ce que vous dites, alors il y a deux choses. D'abord, effectivement, comme on voit sur la carte, la zone rouge s'étend dans la mer. Et là où elle s'étend dans la mer, c'est le lieu où l'on suppose qu'il y a des gisements de pétrole et de gaz libanais considérables qui sont en lisière des gisements israéliens qui sont juste au sud de la ligne de séparation. Et donc, est-ce que ça veut dire qu'il y a des prétentions israéliennes sur ces gisements-là? Israël dit que non, mais au tout début de l'affrontement, début mars, il y a un ministre israélien qui avait fait une déclaration, une seule, dans laquelle il avait dit que Israël avait l'intention de redessiner les équilibres économiques dans cette zone, notamment concernant le pétrole et le gaz. Il n'y a pas eu de suite à cela, mais la question se pose. Au-delà de ça, la véritable question politique concerne l'intérieur du Liban, à savoir si il est clair qu'Israël, par les moyens actuels, ne va pas pouvoir faire taire le Hezbollah. Pour le faire taire, il faut soit mener une guerre totale au Liban qui aboutira à la destruction, des destructions considérables dans la totalité du pays, et même là, on n'est pas certain que le Hezbollah sera totalement désarmé. Soit, et c'est ça qui est à craindre, c'est on entend de plus en plus des voix qui disent si les Américains arment l'armée libanaise, créent des unités spéciales, et c'est une information, il y aurait potentiellement une des velléités de créer des unités spéciales de l'armée libanaise qui feraient la chasse au Hezbollah, qui seraient en quelque sorte des unités entraînées, voire peut-être téléguidées par les États-Unis. Et si pourquoi c'était ça le n'aurait cas, pas été fait avant ça, Fouad Rouri Hello? Pourquoi est-ce que ce soutien, cet appui à l'armée libanaise dans la mission qui est de désarmer le Hezbollah, pourquoi ça n'a pas été fait avant ces frappes qui ont démarré le 2 mars dernier et ces plus de 2800 morts? parce que c'est lié d'abord à une action, à une volonté américaine de le faire, et c'est évidemment lié au front iranien. C'est-à-dire, si avec le front iranien, on arrive à un statu quo et où les Américains se disent on va simplement encercler l'Iran et tenter de le faire tomber dans la durée, eh bien, il faut faire la même chose au Liban pour que le Hezbollah cesse d'être une carte de pression iranienne sur Israël et donc sur les États-Unis. Donc, pour faire taire cette carte de pression, on mettrait en action les Libanais eux-mêmes. Et ça, c'est un grand danger parce que ça voudrait dire que le Liban se transformerait en une sorte de version de la Cisjordanie, où en Cisjordanie, vous avez Mahmoud Abbas, que les Israéliens forcent à réprimer le Hamas et toutes les forces, je dirais les factions armées palestiniennes qui veulent lutter contre Israël. Eh bien, le gouvernement libanais se transformerait en quelque sorte en, je dirais pas un supplétif des États-Unis, mais on mettrait à l'œuvre certaines formations de l'armée libanaise dans ce but-là. Ça voudrait dire que l'affrontement interne au Liban alors ne se transformerait pas en guerre civile, mais qu'il y aurait une pression sécuritaire très forte, accrue dans la durée au Liban. Et là, on peut craindre pendant des années une situation sécuritaire tendue, des attentats, des assassinats, des choses comme ça. Ouais, et en quelques secondes, rapidement, cette guerre, elle est clairement asymétrique, c'est factuel. Est-ce qu'à un moment donné, le Hezbollah serait disposé à négocier? Est-ce qu'on le lui permettrait? D'un mot, si vous le voulez bien. Il sera disposé à négocier si les si les Iraniens veulent lâcher la carte. Si les Iraniens lâchent la carte, le président du Parlement, Nabi Berri, qui est l'allié chiite du Hezbollah, est prêt à négocier et les Saoudiens seraient prêts à financer la reconstruction du Sud, voire à mettre en place un package deal politique pour un nouveau règlement au Liban. Donc le scénario politique est envisageable, mais il faut que l'Iran accepte de faire cela dans la situation actuelle. Merci beaucoup, Fouad Rouri Hello. Merci d'avoir pris le temps de répondre à nos questions sur France 24.